Moi, j'ai connu Martha grâce à Louis Mandine, son époux. Ce dernier, depuis son arrivée à Luvenos avec Martha, avait poursuivi son activité militante à la CGT. Il était membre actif de la CE et du bureau de l'UD. C'est là que je l'ai connu, que j'ai fait sa connaissance, et Louis nous parlait beaucoup de Martha et de la grande militante et réticente qu'elle avait été. Martha était toujours adhérente, mais n'avait plus d'activité militante. Lors de mes visites chez eux à Lenos, j'étais fascinée par cette femme. Elle me stupéfiait par sa mémoire intacte, précise et infaillible. Elle se souvenait des moindres détails, des noms de tous les camarades de lutte, toutes les grandes grèves menées même sous l'occupation nazie. Je me souviens aussi de son récit de la grande marche de Lille à Paris. Les marches pour l'emploi et le pain. Nous voulons un morceau de pain. C'était quelque chose de terrible, ça. Mais son combat le plus important depuis son retour de Ravensbrück était de témoigner sur ces camps de la mort de la lutte menée par ces femmes pour son survie. Et 3 années dans le camp de concentration de Ravensbrück l'avaient profondément marqué dans sa chair. Son corps en portait encore des séquelles. Martha ne marchait presque plus. Le typhus, la malnutrition, la maltraitance des ardeurs. Elle avait dû subir une opération importante du genou à la clinique maladie à son arrivée dans le Var. Elle m'avait raconté la cruauté d'un officier nazi qui avait tellement battu que son genou s'était retourné. Ce camp et cette sauvagerie inhumaine l'avaient marqué à jamais. Sa vie, son devoir était d'informer et de témoigner toujours et encore de cette barbarie et de ces femmes courageuses et valeureuses qui ont lutté jusqu'à la mort pour beaucoup d'entre elles. Témoigner de cette marche et de cette solidarité et entraide, ce mot solidarité qui caractérise toute sa vie. Je me souviens d'elle assise dans son fauteuil, bien droite. Et Louis à ses côtés nous racontant toutes ces luttes et combats menés pour des conditions de vie meilleures pour la classe ouvrière et les femmes en particulier. Je me souviens d'une femme très forte moralement. Hélas, le 30 novembre 1982, nous sommes informés que Louis Mandine venait de décéder à l'hôpital et que son corps allait être ramené à Evenos. Avec quelques camarades de Duvier, nous partîmes immédiatement en Poignelle, sachant qu'elle était seule à ce moment-là et souffrante. À notre arrivée, nous n'avons pas eu à parler. Martha était déjà au désespoir. Elle avait compris. Elle était dans son fauteuil. Je l'ai entourée et l'ambulance est arrivée avec le corps de Louis. Elle m'a dit, Ginette, je voulais partir. Je voulais partir avant lui. Louis était de 8 ans ce cadet. Je ne peux pas. Et je ne veux pas continuer à vivre sans lui. C'est moi qui devais partir. Et elle répétait inlassablement. C'était son compagnon, lui. Son camarade de lutte. C'était sa vie qui partait avec lui. Aucun mot ne pouvait apaiser cette souffrance. Martha nous a demandé d'accoucher auprès de lui, qui reposait dans leur lit. Son état de santé se dégradait terriblement. Nous l'avons allongée auprès de lui. Elle était toujours dans mes bras, continue à dire, je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans lui. Et elle est partie. Et ce fut son dernier combat, son grand combat. Il a été là.
Leurs corps ont été transportés à l'ancienne bourse du travail de Toulon, lieu chargé d'histoire et de lutte. Un hommage leur a été rendu jusqu'à leur innovation. Les militants de tous âges se sont relayés auprès de leurs cercueils pour monter la garde. Jusqu'à 1997, fermeture de la bourse du travail, une salle de réunion a porté leur nom. Pour moi, Martha et Louis sont indissociables. Voilà. Merci de votre attention. Et à tous, et puis je crois qu'il faut qu'on s'y mette tous vite pour faire signer la pétition de Martha. Et merci encore de vous tous de votre attention parce que c'est vrai, je parle mal maintenant et je fais comme je peux. Hein. Voilà. Merci. Bien, alors, comme